Je pense, moi j'ai été députée de la circonscription du canton de Bouzonville, hein, vous comprenez le canton de Bouzonville jusqu'à présent, donc je connais les besoins, les attentes, les inquiétudes hein, de cette région, et je sais que Paola sera la plus proche, la plus fine des représentantes à l'Assemblée nationale. Je pense que cette circonscription, cette nouvelle circonscription, a besoin d'avoir enfin une députée qui soit entièrement dédiée à sa tâche, qui soit entièrement au service de ses concitoyens et qui soit en plus une jeune femme dynamique, déterminée, qui connaît ses dossiers et qui a envie de travailler, qui est sérieuse et qui fera un excellent boulot à l'Assemblée. Et je pense que les habitants d'ici ont besoin de toi, Paola, et je pense qu'à l'Assemblée nationale aussi, ça fera du bien à tout le monde d'avoir des gens comme toi. Donc j'espère, et je suis là pour ça aussi, pour que tu puisses rejoindre l'Assemblée le 17 juin. C'est aussi ça le Parti Socialiste, le nouveau visage du Parti Socialiste, c'est le visage de Paola. Et on a tous envie que l'espoir qu'a levé François Hollande le 6 mai, il se concrétise à l'Assemblée par des gens comme toi. Alors, il faut voter pour Paola, mais évidemment, c'est parce que François Hollande aussi a besoin qu'il y ait une majorité présidentielle forte. On n'a pas élu un nouveau président de la République pour tout de suite lui lier pieds et poings avec une Assemblée nationale qui ne serait pas de la même ligne politique que lui. Ça serait vraiment une aberration institutionnelle sans précédent que d'avoir une majorité parlementaire différente de la couleur politique du président de la République. Et ça ne s'est jamais passé dans l'histoire. Jamais, dans les 3 périodes de cohabitation, il n'y a eu successivement élections présidentielles et élections législatives. À chaque fois, il y avait eu de longues périodes de temps au cours desquelles s'était exercée une ligne politique claire. Alors, 86 pour la cohabitation, c'était après 5 ans de présidence Mitterrand et gouvernement socialiste. 93, c'était la même chose, 5 ans. Et 97, 2 ans. Et 2 ans pourquoi? Parce que c'est Jacques Chirac lui-même qui décide de dissoudre à ce moment-là. Donc, il n'y a jamais eu de concordance de 2 élections donnant un résultat différent. Et c'est donc normal et c'est cohérent, mais surtout c'est nécessaire. Parce que la France aujourd'hui a besoin de pouvoir redéfinir une politique économique, une politique sociale qui soit claire. Et donc on a besoin que tous les projets que François Hollande a développés au cours de sa campagne présidentielle puissent trouver une traduction législative à partir du 17 juin. Et donc pour ça, il faut une Assemblée nationale qui soit de gauche et qui soit le plus possible socialiste. Et puis aussi parce que, ma foi, on a aujourd'hui, on a impulsé les choses. Enfin, François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont commencé à mettre en œuvre certaines des mesures qu'ils avaient annoncées. Et que je crois que les gens commencent à redécouvrir ce que c'est que la crédibilité de la parole politique. Un candidat qui, pendant sa campagne, n'a pas fait de promesses, mais a pris des engagements. Et qui, quand il est élu, commence à les tenir pour ceux sur lesquels, par exemple, un décret suffit. Et donc, il y a l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, la parité au sein du gouvernement, la réduction des salaires du président de la République et des membres du gouvernement. Et puis, bien sûr, ce décret tant attendu sur les retraites, pour le retour de la retraite à 60 ans, pour tous les Français qui ont obtenu leurs 41 annuités de cotisation et qui ont commencé à travailler jeunes. Ceci intégrant ce qui avait été l'une des injustices peut-être les plus scandaleuses de la réforme de Nicolas Sarkozy, c'était vis-à-vis des femmes, c'était une réforme qui était extrêmement injuste vis-à-vis des femmes. Et bien désormais, les trimestres de maternité seront inclus dans le calcul des annuités, comme d'ailleurs la maladie et comme les périodes de chômage. Donc c'est vraiment une grande avancée sociale qui en plus est tout à fait financée. Elle coûte 3 milliards, on sait comment on va la financer, une augmentation de 0,1 point des cotisations sociales, employeurs et salariés, et sur un salaire de 1 600 € par mois, ce qui est le salaire médian des Français, ça vous fait une augmentation de 2 €. Donc les choses sont transparentes
Et on estime qu'à partir de ce moment-là, les gens peuvent choisir s'ils considèrent qu'ils ne veulent pas qu'on mette 2 € par mois pour financer une réforme qui est destinée à toutes les catégories de Français. Il n'y a pas de différence entre le privé, les fonctionnaires, les agriculteurs, les professions libérales, tout le monde est concerné. Et bien à ce moment-là, voilà, il faut soutenir cette démarche qui est engagée par le président de la République et le Premier ministre. Alors, je ne veux pas être trop longue, mais simplement pour vous dire qu'il y a une échéance, voilà, évidemment majeure, dimanche prochain, le 10 et le 17, et que c'est en quelque sorte la réalisation de l'essai qui sera marqué en fait dimanche prochain. On a commencé à travailler au gouvernement. Moi, je suis candidate parce que je ne vois pas comment je pourrais être au gouvernement et rester au gouvernement si je n'avais pas la confiance des électeurs, comme il nous avait fait confiance en 2007 Joël. Je sais que Paola et Joël, ce sont des élus qui ont aussi ce souci de la légitimité du suffrage universel et du fait de constamment rendre des comptes aussi aux habitants. Donc c'est pour ça que je voulais être présente à leur côté aujourd'hui pour les soutenir et pour vous apporter